Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je commence au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre émission de ce vendredi porte sur les interdits durant le rituel du pèlerinage à la maison sacrée. Et parmi ces interdits, nous avons deux qui sont spécifiques aux hommes. Pendant la sacralisation, l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était parti pour faire le hajj. Et pendant la sacralisation, il y a un homme parmi les pèlerins qui était sur sa chamelle. Et sa chamelle l'a terrassé en pleine vitesse. Et il s'est brisé le cou et il est mort sur les champs. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens d'arranger son corps, de le laver avec de l'eau mélangée de cèdre, de le couvrir avec deux draps. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de ne pas couvrir sa tête parce qu'il est mort en état de sacralisation. Et que le jour de la résurrection, il sera ressuscité en disant Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Vous voyez, l'homme qui était décédé, malgré qu'il est déjà décédé, le prophète Muhammad a dit aux gens de ne pas couvrir sa tête parce qu'il est mort en état de sacralisation. Deuxième chose, l'homme ne doit pas porter des habits cousus pendant la sacralisation, quelque chose du genre. Pendant la sacralisation, tu vas porter ton habit de sacralisation. C'est composé de deux habits de couleur blanche. Parmi ces interdits, deux sont encore spécifiques aux femmes. Pendant la sacralisation, la femme ne doit pas couvrir son visage. Son visage, c'est interdit. Et la femme ne doit pas mettre des gants. Ce que les femmes portent, ça couvre les doigts et les bras là. C'est interdit aux femmes pendant la sacralisation. Et parmi ces interdits, 6 sont communs aux hommes et aux femmes. Pendant la sacralisation, l'homme ne doit pas se parfumer. La preuve se trouve dans le même hadith. L'homme qui était décédé, qui était sur sa chamelle, quand il est décédé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux gens de le laver, de le couvrir avec des draps, de ne pas couvrir sa tête. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a encore dit aux gens de ne pas le parfumer parce qu'il est mort en état de sacralisation. Et parmi ces interdits, nous avons ce qu'on appelle as-soyd, la chasse. Chasser un animal sauvage, autorisé à la consommation comme la gazelle, c'est interdit pendant la sacralisation. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des pèlerins. Lors de la sacralisation, s'ils voient des rats, ils vont tuer. S'ils voient souris, ils vont tuer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, il a interdit aux pèlerins, dans la sourate numéro 5, verset 95, en disant Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui aviez la foi, la taqtulu soyda wa antum hurum, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en sacralisation, en état de sacralisation. Nous avons un homme qu'on appelle Al-Mahdi. Al-Mahdi est parti un jour pour faire le pèlerinage. Et pendant la sacralisation, il y a l'un parmi de ses amis qui a sommeil. Et Al-Mahdi a fait le lit à son ami. Et son ami s'est endormi. Quand son ami s'est endormi, il y a un pigeon qui est venu s'installer à côté du lit de son ami. Et comme il craint que le pigeon ne réveille son ami, il a chassé le pigeon.
Et quand il a chassé les pigeons s'est installé dans un autre endroit et le serpent a mordu le pigeon et il est mort. Et quand son ami s'est réveillé, il a raconté ce qui s'est passé. Il a dit, ah, quand il dormait là, il y avait un pigeon qui est venu s'installer à côté de toi. Et comme je ne veux pas que le pigeon te réveille là, je l'ai chassé et le serpent l'a mordu et il fut tué. Et son ami a dit, quoi? Toi, tu as tué le pigeon pendant la sacralisation, tu vas payer la pénalité. Tu dois sacrifier une brebis comme expiation. Et son ami a dit quoi? Si j'ai chassé le pigeon, c'est à cause de toi. J'ai tué le pigeon pour toi. Et son ami a dit, si c'est ça, tu dois sacrifier une brebis comme expiation. Et moi-même, je vais sacrifier une brebis. Chers frères et sœurs en islam, la chasse est interdite pendant la sacralisation. Et parmi les choses qui sont interdites encore, nous avons ce qu'on appelle les rapports sexuels, les rapports intimes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, verset 197, Faman farada fihinna le hajja, fala rafasa. Allah dit, quiconque s'engage pour le pèlerinage doit s'interdire tout rapport sexuel. Tu es parti pour faire le hajj, tu n'as pas le droit de tenir des rapports sexuels avec ta femme. Combien de temps tu veux passer là-bas? Il faut avoir patience. Lorsque tu vas revenir au pays, tu vas t'approcher de ta femme. Et ce qui est interdit encore, parce que les gens vont à la Mecque, ils n'ont pas même intention. Arriver là-bas, il ne faut pas chercher femme d'autrui. Si tu couches avec femme d'autrui, tu as déjà désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà averti dans la sourate 17, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala tekrobu zina, n'approchez pas de la fornication, des zina, innahu kana fahisha, parce que la fornication est une turpitude, wasa asebila, et la fornication est une voie néfaste. Ce que tu ne veux pas que quelqu'un fasse à ta femme, il ne faut pas faire ça à la femme d'autrui. Nous avons même lu dans un hadith rapporté par Abu Umama Kalalagré. Un jour, un homme est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était avec ses compagnons. Et il est venu dire, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je vais forniquer. Je vais dormir avec la femme que je n'ai pas mariée. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas énervé. Il a fait assis. Il a commencé par questionner. Il a dit, toi, tu veux forniquer avec la femme que tu n'as pas mariée. Je vais te poser une question. Est-ce que toi-même, tu peux accepter que quelqu'un fasse ce désordre avec ta main? L'homme dit non, je ne vais jamais accepter. Le prophète a dit, est-ce que toi-même, tu peux accepter qu'un homme fornique avec ta fille? Il dit non. Mamie a dit, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un fornique avec ta soeur? Il dit non. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a encore posé la question. Tu dis que tu veux forniquer, tu veux faire désordre avec la femme d'autrui que tu n'as pas mariée. Est-ce que toi-même, tu peux accepter qu'un homme fornique avec ta tante paternelle et maternelle? L'homme dit non, je ne peux jamais accepter. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la main sur son épaule. Il a dit, Allahumma, oh Allah, igfir lahu, pardonne-lui, accorde-lui ta miséricorde, purifie son âme et rend-le chaste. Chers frères et sœurs en islam, c'est interdit pendant le pèlerinage. Le rapport sexuel est interdit pendant le pèlerinage. Parmi les choses interdites encore, nous avons ce qu'on appelle contrat de mariage. Tu es parti à la mer, tu as contracté un mariage, c'est interdit. Tu es parti à la mer pour faire l'adoration et non pour faire mariage. Tu peux revenir au pays d'abord, tu vas faire ton mariage. Mais faire mariage là-bas, c'est interdit et c'est encore interdit. Et parmi des choses interdites encore, pendant la sacralisation, on n'enlève pas des poils et on ne coupe pas des cheveux et on ne coupe pas aussi des ongles. Et parmi des choses interdites encore, nous avons ce qu'on appelle la libertinage ou bien des actes blâmables. Par exemple, tu es en train de faire tawaf
autour de Kaaba, autour de la maison sacrée, et quelqu'un t'a piétiné. Et tu dis, toi, tu ne vois pas, tu es malade, tu es fou, tu ne me connais pas. Ah, on ne fait pas ça. Tu es parti pour faire le Hajj, tu dois avoir la patience, tu dois avoir un bon comportement. Et parmi des choses qui sont interdites encore, nous avons ce qu'on appelle la dispute. Quelqu'un t'a insulté. Il faut le pardonner. Si toi-même tu l'insultes, il t'insulte, tu l'insultes, dispute vient, vous allez faire bagarre. Et le vol est interdit pendant le pèlerinage. Chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas voler. Un pèlerin dort à côté de toi et tu as pris son portable, tu as fui. C'est péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà interdit le vol. Dans la sourate numéro 5, verset 38, Allah dit Wasariku, wasarikot fakton aidiyahuma. Allah dit si vous prenez une femme qui a volé, il faut couper sa main droite jusqu'au poignet. Si vous prenez un homme qui a volé aussi, il faut couper sa main droite jusqu'au poignet. C'est la sanction ça. Il y a des pays arabes, si tu voles là-bas, ils vont t'appliquer la loi. Mais au Bénin, chez nous aussi, si quelqu'un a volé, on peut l'emprisonner ou bien on peut le regarder. Mais dans certains pays arabes, là, si tu voles, ils vont couper ta main droite jusqu'au poignet. Un jour, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui a volé un objet et ils l'ont attrapé. Et le propriétaire de l'objet a amené la femme chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed a ordonné aux compagnons, a demandé à ce qu'on coupe la main de la femme qui a volé. Et en même temps, les parents de la femme sont venus pour la racheter. Et ils sont venus avec 500 dinars. Ils ont dit, Mahomet, messager d'Allah, il ne faut pas couper la main de notre fille. Prends l'argent, libère notre fille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, non, nous devons l'appliquer, la sanction, la loi. Et ils ont coupé la main de la femme. Ils ont coupé la main de la femme. Et la femme a dit au prophète Mohammed, il a dit, Mahomet, est-ce que si je demande pardon, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut me pardonner? Et le prophète a dit oui. Aujourd'hui, tu es déjà purifié de ton péché comme le jour où ta main t'a mise au monde. Chers frères et sœurs en islam, nous devons beaucoup réfléchir pendant le Hajj et pendant la sacralisation pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah garde nos pèlerins, qu'Allah ne les prive pas de santé et de liberté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite leur aller et leur retour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah.